j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Hier je n'ai pas vlogué, on était dimanche et franchement on n'a rien fait de particulier. Donc du coup je vais pas vloguer pour rien vous vloguer. Comme je dis souvent, ça sert à rien de vloguer rien. Voilà, je préfère vous filmer quand on fait quelque chose, quand on fait rien de particulier, je vois pas trop l'intérêt. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien. Nous à la maison, première chose, je sais que vous attendez impatiemment des nouvelles de Roxane, de savoir comment évolue son otite. Donc on a quasi plus de douleur pour Roxane. Par contre on a toujours une oreille qui coule beaucoup. Voilà, vraiment ça coule beaucoup tout le temps. On est tout le temps en train de nettoyer avec un espèce de coton démaquillant, là vous savez, les cotons réutilisables. On estompe tout le temps au niveau de l'oreille, on nettoie le pavillon là de l'oreille, on nettoie en dessous, derrière, enfin bref. On est tout le temps en train de nettoyer son oreille, mais il n'y a plus de douleur. Donc déjà ça c'est plutôt cool. Son nez ne coule quasi plus. Par contre on a une toux persistante, mais qui est tout le temps là. Une toux sèche qui passe pas quoi. Franchement je pense qu'elle en est même fatiguée de tousser autant. Alors je comprends pas parce que le médecin il y a rien donné pour la toux. En gros elle a juste son antibiotique, pas de gouttes dans le nez, pas de sirop, antibiotique c'est tout, et Doliprane. Donc pour l'instant la toux ne passe absolument pas. Et d'ailleurs on va passer à la pharmacie tout à l'heure avec Mathieu parce que elle tousse à longueur de journée, elle est fatiguée de tousser et elle tousse à longueur de nuit. C'est-à-dire que là, moi, hier, dimanche, je voulais la mettre à l'école, lundi, donc ce matin. Sauf que cette nuit, elle toussait du tonnerre, quoi. Mais quand je vous dis elle toussait, c'est vraiment... Elle toussait, elle avait une espèce de quinte de toux qui ne passait absolument pas. Donc je vous ai écouté, j'ai mis un bol d'eau bouillante dans sa chambre avec des huiles essentielles de triti. Ça n'a rien fait, pourtant ça sentait le triti dans sa chambre, l'arbre à thé, ça sentait et tout. Rien, ça n'a pas passé. J'ai relevé sa tête pensant qu'elle était trop à plat dans son lit. J'ai relevé sa tête, ça ne changeait rien. J'ai ouvert la fenêtre pour lui faire un peu d'air. Ça ne changeait rien. Je lui ai donné de l'eau. Ça n'a rien changé. C'est-à-dire que sa toux ne s'arrêtait pas. Elle toussait, elle s'endormait et hop, on repartait pour une quinte de toux. Et quand je vous dis une quinte de toux, c'est pas la quinte de toux qui s'arrête au bout de 15-20 minutes. C'est déjà très long. C'est-à-dire que quand elle se met à tousser, j'en ai pour 1h30 où ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire elle tousse, elle s'arrête, je sais pas, 30 secondes et on repart. Et elle tousse, on s'arrête 30 secondes et on repart. Vous voyez, c'est comme ça et ça a été comme ça toute la nuit. C'est-à-dire que j'ai laissé une nouvelle fois Mathieu dormir cette nuit parce que il travaille. Donc je l'ai laissé dormir. Mais en gros, à minuit, elle a commencé à avoir sa quinte de toux. J'ai fait tout ce que je pouvais jusqu'à 2h du matin. Elle toussait toujours. Je l'ai prise dans le lit avec moi. Je me suis dit peut-être que le fait de dormir semi-assise, ça va faire en sorte qu'elle ne tousse plus. Pas du tout. Elle toussait toujours autant dans le lit. Donc au bout d'un moment, elle est fatiguée quoi. À 2h du matin, t'as envie de dormir quoi. Mais quand t'as une quinte de toux, tu n'y arrives pas. Donc elle m'a dit maman, je retournais dans mon lit. Donc je la repasse dans le lit. Donc pendant ce temps-là, je dors pas. Hein. Il est 2h30 du matin, je ne dors pas. Je la remets dans son lit, je l'entendais retousser. J'ai eu une demi-heure de battement où plus de tout. Donc je me suis endormie, je pense qu'elle aussi. Et à 3h20, on repartait sur une nouvelle quinte de toux et on est reparti pour 1h30. C'est-à-dire qu'à 4h30, Roxane ne dormait pas. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas la lever demain matin à 7h, sachant la nuit qu'elle a passée avec ces fameuses quintes de toux. Je ne sais plus quoi faire avec cette toux. J'ai essayé tout ce que vous m'avez dit. J'ai essayé le bol d'eau bouillante, l'arbre à thé, j'ai essayé l'oignon. J'essaye tout et franchement, ça ne passe pas cette toux. Donc là, j'ai dit à Mathieu, tant pis, on va aller à la pharmacie. Je vais aller chercher du sirop. Pour quinte de toux là, je sais pas, je pense qu'ils vont me donner du Topélexil et ça fait dormir la nuit et ça ira très bien. Parce que je ne sais plus quoi faire avec cette toux. Pourtant, j'aère constamment les fenêtres, vous le savez, vous me voyez tout le temps faire. J'essaye de laisser un maximum d'humidité dans la chambre. J'ai fait sécher du linge dans la chambre aussi pour humidifier la chambre. Vraiment, j'écoute tous vos conseils, mais cette toux
persiste et je ne comprends pas pourquoi. Elle est sous antibiotiques depuis 3 jours, 4 jours demain. Non, 5 jours demain. Donc 4 jours aujourd'hui. 4 jours qu'elle est sous antibiotiques. La toux est toujours là. Je ne sais plus quoi faire. Donc, grosse décision avec Mathieu. On a dit tant pis, on va à la pharmacie. On va chercher du Toplexil. Ça fait dormir. Ça enlève les toux d'irritation là. Au pire, elle partira sur une toux grasse et voilà. Mais franchement, là, je n'en peux plus. Et elle non plus. En gros, cette nuit, j'ai dormi 2h30, 3h. Je suis épuisée, et elle aussi. Mais c'est comme ça. Donc du coup, ce matin, on a rappelé l'école en leur disant que malheureusement, on ne pouvait encore pas la mettre parce que si elle a une quinte de toux pendant 1h30, je vois pas trop l'intérêt. Je vois pas ce qu'elle va faire pendant ce temps-là parce que quand elle tousse, elle fait rien. Elle regarde même pas les dessins animés pour vous dire, elle joue pas, elle tousse. Enfin, voilà. C'est comme ça tout le temps. Donc du coup, on a rappelé l'école ce matin en disant qu'on était désolé, qu'on essaierait de la mettre demain. Et j'espère, mais normalement avec le sirop, j'espère bien qu'ils vont me donner quelque chose pour qu'elle dorme cette nuit et que moi aussi par la même occasion, parce que franchement je suis fatiguée. Voilà. Entre son otite qui a été très très compliquée, ceux qui nous suivent sur Insta vous le savez, enfin voilà, franchement là il est temps que ça s'enraye tout ça parce que je n'en peux plus. Hier on avait une Gabi qui était malade aussi, hier elle a vomi. Aujourd'hui ça va mieux, mais Romane ça va mieux aussi. Son coup de calgon là c'est passé. Ce matin ça allait bien mieux et hier aussi. Gabi hier couchée toute la journée de nouveau. Enfin elle vomissait donc on était de nouveau dans la maladie, de nouveau dans la désinfection. Je ne sais plus quoi faire. À la maison tout le monde tombe malade sauf Mathieu, moi. Raphaël et Sarah pour l'instant elle tient le choc aussi, mais alors entre Gabi, Romane, Roxane, ils se lancent le ballon là toutes les trois, c'est un truc de malade. J'en ai même racheté du gel désinfectant comme ça et je deviens parano, je dis à chaque fois qu'ils rentrent de l'école, désinfectez-vous les mains. On croira en militaire quoi, mais je sais plus quoi faire les amis. Mais bon, c'est comme ça, c'était l'update microbe chez les hiboux et santé de Roxane. Mis à part ça, le reste, tout va bien. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ce matin? J'avais mon contrôle technique de la voiture, la contre-visite de la petite voiture, donc de la mienne. Donc, on avait essuie-glace, on avait les 4 pneus en contre-visite et la pollution. Donc, évidemment, on a changé les essuie-glaces, donc c'est passé. On a changé les 4 pneus, donc c'est passé. Mais la pollution, c'est pas passé. Le monsieur, il était dégoûté. Mathieu y a été, il m'a dit franchement, il était désolé pour nous. Donc, on a rendez-vous au garage, je sais plus quand, mardi, je crois, lundi, mardi, je sais plus, enfin, le début de la semaine prochaine, pour un diagnostic au niveau de la pollution, parce que ça peut être juste un réglage au niveau de, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus, enfin bref, c'est un petit truc de réglage au niveau de la pollution, donc ça se trouve le garage va nous le faire, ou alors il faut changer une pièce. Je ne sais pas, c'est pas passé, bref. Donc, en gros, on est toujours en contre-visite. Donc là, je suis un peu dégoûtée, j'avoue. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Bonne nouvelle, Mathieu a réussi à faire ma centralisation. Donc, les 4 portes, ça, c'est OK. Il a vérifié mes rotules et mes roulements, etc. Je vous avais dit, sur la petite voiture, quand je recule, il y a un espèce de claquement, ou je sais pas, ça faisait un bruit bizarre quand on reculait. Et on sentait une espèce d'à-coup, je sais pas quoi. Et Mathieu l'avait bien senti aussi, il l'avait bien entendu quand il reculait avec la voiture. Et du coup, j'avais regardé, lui pensait que c'était... je sais plus, il vous l'avait dit dans un des vlogs, je sais plus comment il avait dit, bref. Moi, j'avais regardé de mon côté, j'avais dit, c'est peut-être juste un peu grippé, vu qu'elle est vieille, la voiture, et que pendant 10 ans, elle n'a pas roulé. C'était peut-être juste un peu grippé. Donc hier, Mathieu, il a regardé, il me dit, franchement, je vois rien d'abîmé ou de cassé ou quoi. Le soufflet de cardan, c'était ça. Il a regardé ça, il m'a dit, franchement, je vois rien qui pourrait me dire que c'est ça. Donc il a mis un peu de WD-40 au niveau des engrenages pour que ça glisse un peu. Et hier, il a reculé sur le parking plein de fois. Il a fait plein de manœuvres, il a tourné tout droit, machin. Ça le faisait plus. Là, tout à l'heure, ce matin, il a repris la voiture. Il m'a dit, franchement, ça ne refait pas. Donc je pense que c'est vraiment parce qu'elle a un peu grippé, la mémère, et que des fois, il faut refaire un peu
remettre un peu de graisse quoi. Donc ça c'est réglé. Donc j'ai vraiment plus que sur mes frais de voiture, du coup mes plaques à changer, mais ça on le fait ce soir du coup. Ce fameux truc de pollution. Et ma courroie de distribution qui normalement sera faite le mois prochain. Et après normalement on est bon au niveau de ma voiture. Et j'espère parce que là ça m'enquiquine un peu. Mais bon, on le savait, en même temps on l'a pas payé cher. Mais c'est parce qu'aussi elle n'avait pas roulé pendant 10 ans. Donc on savait que potentiellement elle aurait des frais mécaniques à faire. Hop, j'enlève ça. Donc ce soir, enfin là je fais mon ménage comme d'habitude. Mon petit rangement de l'après-midi. Pendant que Roxane est au bain. Ce soir je vais chercher Sarah avec Roxane. Ça va la faire prendre un peu l'air aussi. Et il faut qu'on passe à feu vert juste pour commander des plaques. Je ne fais pas de frais à feu vert, je n'aime pas feu vert. Donc j'y vais juste pour qu'ils fassent mes plaques d'immatriculation. Comme ça j'aurai mes nouvelles plaques et ça sera fait aussi. Il faut qu'on passe à la pharmacie ce soir du coup pour aller chercher le fameux sirop de Roxane. Et voilà, et ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Je vous avoue que voilà. J'ai hâte que la maladie se termine à la maison et j'ai hâte que ma voiture n'ait plus de frais. Mais bon, comme je vous le dis, on le savait, donc c'est comme ça. Je continue mon petit ménage. Donc là, j'ai déjà fait quasi toute la cuisine. Il faut juste que je range la petite vaisselle qui est là, que je viens de faire, que je range mes petits produits que j'avais sortis, mettre les torchons à laver, etc. Mais le reste, c'est déjà tout fait. Il faut que je range un peu la salle. Parce que bah voilà, Roxane me sort 2-3 petits jouets, etc. Donc il faut que je range un petit peu ici. Leur chambre c'est fait, la chambre des filles c'est fait. Le linge est en train de tourner et de sécher, donc c'est bon aussi. Et après il me restera ma chambre. Donc let's go, on continue le ménage. Et dans tout ça, il faut aussi que moi je fasse ma douche. Ça pourrait être bien. Je sais plus ce que je disais. Je sais plus parce que ça fait je sais pas combien de fois que je recommence parce que soit je fais tomber mon téléphone ou soit je montre l'adresse, allons-y, c'est pas grave. Donc du coup, ça fait 3 fois que je recommence. Donc je sais plus ce que je vous disais. Donc au pire, si je rabâche un peu, vous m'excuserez. Donc, je disais que j'ai fini de ranger la maison. Roxane est toujours au bain. Et je suis trop dégoûtée parce qu'elle était en train de chanter dans le bain. Là, 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 comme ça. Et je voulais filmer que vous l'entendiez quoi, et en fait elle s'est arrêtée pile au moment où j'ai fait comme ça tout à l'heure. Peut-être la prochaine fois vous entendrez la douce voix délicate de Roxane qui chante dans son bain, et c'est trop mignon. Mis à part ça, là je suis en train de ranger comme tous les après-midi mon bureau, parce que vous savez qu'à chaque fois, tous les jours c'est le bazar sur mon bureau, parce qu'on l'utilise tout le temps, donc c'est tout le temps le bazar. Donc là je suis en train de ranger les papiers un peu, les papiers du jour. Parce que on a reçu les papiers de la génétique comme quoi ceux de Mathieu, ceux de Roxane et les miens avaient bien été pris en examen en gros, et qu'ils allaient nous être envoyés dès que ça sera terminé, voilà les résultats. Donc j'ai rangé ça dans le dossier de Roxane parce que maintenant on fait bien attention avec les papiers avec Mathieu, puisque depuis qu'on a rangé tous nos papiers dans les dossiers suspendus là dans notre meuble, franchement c'est trop bien. Et dès qu'on a un papier, tac, on range. Mais là le chef hibou il va se faire gronder parce qu'il m'a laissé ça dans la pochette à papier. Voilà, il n'a pas rangé son bulletin de salaire alors qu'il a juste à ouvrir le tiroir, le monsieur. Vraiment je suis fâchée monsieur hibou. Voilà, donc du coup je range pour pas que ça traîne. Tac, donc ça c'est à Mathieu. Et en même temps, je revérifie parce que Mathieu m'a dit qu'il fallait qu'il mette son assurance, sa nouvelle assurance à sa voiture, qui est là. 1er octobre, effectivement, elle est là. Donc, il faut qu'il mette son assurance. Donc ça peut être rangé. Ça c'est mon devis pour ma voiture. Voilà. Ça aussi, c'est mon devis pour ma voiture. Ça, je sais pas. Qu'est-ce que c'est ça, monsieur hibou? Vous voyez, Mathieu range pas les papiers. Vous en êtes témoin. Ça peut être rangé aussi. Ah là 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 là. Hein. Ça va pas du tout. Bon, ça, c'est le rendez-vous MT dans de qui? Je ne sais pas. Où est-ce que c'est écrit?
À 9 ans. Ah, bah ça c'est Sarah. Donc il faut que je prenne rendez-vous au dentiste. Mais pareil, il faut que je trouve un dentiste. Ça c'est quoi? Ça doit rester ici. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas non plus. Ah oui, ok. Ça c'est les factures en cours du mois. Voilà. Donc ça, hop. Non, MT Dents, je vais le laisser parce que sinon je vais oublier de prendre rendez-vous au dentiste pour Roxane. Ça, c'est le planning de Gabi. Je vais peut-être pas le mettre là. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref. Du coup, j'ai tout ça arrangé déjà. Hop, comme ça. Ça, c'est vide. Ça, faut que je vois. Ça, c'est arrangé. Ça, c'est pour Mathieu tout à l'heure. Et après, on a une ouverture de colis, les amis. Bon, papier rangé. Du coup, on va faire la petite ouverture de colis. Peut-être qu'avant, je vais gribouiller un peu. Parce que sinon, vous allez me dire, on l'a vu, ton nom. Est-ce qu'on le voit déjà, là? Oui, on le voit. Ah bah, même si je fais ça, on voit. Bon, je vais essayer de faire attention, parce que là, sinon, je vais mettre 3 heures à le... Hop, je vais le laisser à l'envers. Je vais ouvrir comme ça. Hop. Oh, on se demande bien qu'est-ce que c'est, hein. Je me suis commandé 2 nouveaux coloriages en plus de mon Disney Princesse que j'ai comme ça et de celui l'autre. J'arrive, Roxane. Et de celui automne que j'ai. Voilà, j'en ai commandé 2 autres. Je vais voir Roxane et j'arrive. Bon voilà, petite Roxane de récupérer, elle se posait un petit peu dans mon lit. Donc du coup je vous disais, je me suis acheté celui-là et celui-là pour Noël, trop bien. Celui-là c'est des animaux dedans et c'est numéroté il me semble aussi, comme ça pas besoin de réfléchir aux couleurs. Ah ça a l'air trop bien, je sens que je vais m'éclater. Mais ils sont où les couleurs? Attendez parce que je connais pas encore, il faut que je regarde pour pas vous dire de bêtises. Ah ils sont là, ok. Ah bah c'est toutes les mêmes couleurs pour le même livre, super. Et après j'aurai plein de dessins comme ça, regardez comment il est trop beau. Ça va être trop beau là, celui-là là. Je vais m'éclater, celui-là pareil. Plus besoin de réfléchir de quoi mettre comme couleur et tout. Oh, ça va être trop joli. J'ai trop hâte de commencer, trop beau. En plus les pages ils se défont. Ah ça c'est trop cool. Trop cool. J'adore, donc du coup je suis contente. Et pareil, j'ai pris la même marque là, Creative Haven de Christmas et Color, pareil. Donc c'est le même genre, on a toutes les mêmes couleurs ici. Et après on a le coloriage qui est dedans. Voilà, ça va être trop beau. Ah, je suis trop contente. Oh, les coloriages, ils sont juste trop beaux. Regardez-moi ça. En ce moment, je suis vraiment une fada des coloriages. Je suis une folle de ça. Je m'achèterais des feutres à longueur de temps, des crayons à longueur de temps. D'ailleurs, je pense qu'il y en a, je vais essayer au crayon. Je sais que Gabi, elle a des Faber-Castell. Je pense que je vais essayer au crayon Faber-Castell. Si elle a vraiment toutes les couleurs, franchement, je pense que je vais tester. Parce que j'adore faire ce genre de coloriage au crayon. Au feutre aussi, hein, j'aime bien, mais j'ai trop hâte. Bah, j'en ai là en plus des crayons Faber-Castell aussi. Oh, je sens que je vais commencer un tout petit peu là. Alors que j'ai encore plein de trucs à faire. Il faut absolument que je fasse ma fiche de présence pour le KT. Parce que samedi, il y a KT, que j'ai 9 enfants avec moi. Et qu'il faut faire une fiche de présence. Il faut que je la prépare. Je ne l'ai pas encore fait. Et hier, j'ai préparé mon KT aussi. Et c'était sur le prophète Jérémie. Et je ne connaissais absolument pas l'histoire du prophète Jérémie. Du coup, hier, j'ai étudié. Et du coup, je leur ai fait un truc comme ça, l'histoire du prophète Jérémie. Et du coup, je leur explique ce que c'est un prophète. Je leur ai mis une petite image. Je leur ai expliqué qui était Jérémie et un peu les prophètes d'aujourd'hui, qu'on pourrait considérer comme prophètes en tout cas. Plus leurs livres. Plus ça que je vais leur imprimer et comme ça ils auront une petite BD et tout. Je pense que mon KT va bien se dérouler. Franchement j'ai travaillé dur hier, hein. J'ai travaillé au moins 2 heures sur mon KT. Mathieu il me dit au moins là il est préparé ton truc. Ouais, j'étais contente. Allez, je me teste un petit nature là ou un petit Noël avant d'aller faire ma douche.
Oh, je me teste un petit Noël. Allez, il fait encore beau et tout, mais je vais voir si avec ces crayons-là, ça marche. On va voir ça. Roxane, hyper pressée d'aller chercher sa sœur. Il est 16 h. Faut déjà que j'aille à la voiture. Mathieu n'arrive que dans 25 minutes. Tout va bien, tout va bien. Donc bon, c'est pas grave, je vais lui mettre sa nouvelle assurance, comme ça sera fait. Je vais aller ouvrir la voiture, comme ça il fera pas trop chaud dans la mienne. Et puis on va faire passer le temps comme ça, parce que apparemment il est très très pressé, donc let's go. Vivement à la pharmacie. Ah oui, il fait chaud dans la voiture, mon bébé. Tu voulais y aller tout de suite là, mais il fait chaud. Vous voulez tout de suite aller dans la voiture et en plus, ça voulait que je l'attache. Mais du coup, ça tombe bien parce que comme ça, vous allez pouvoir voir. Quand la dernière fois, on m'a dit oui, Roxane n'avait pas attaché, je vous avais dit si, c'est parce qu'elle est attachée en ventrale et que du coup, on a l'impression qu'elle n'est pas attachée. Et du coup, là, je vais pouvoir vous montrer parce que voilà, là, on a clairement l'impression que Roxane n'allait pas attachée. Mais si, en fait, elle l'a en ventrale ici, parce que j'ai pas le grand siège pour l'instant, mais elle est attachée. Et Doudou Souris, il est attaché, évidemment. Mais sinon, Roxane, elle est attachée. Vous voyez, sa ceinture, elle est juste sur son ventre, en fait. Parce que pour l'instant, j'ai pas trouvé la solution pour qu'elle soit attachée comme ça, mis à part si j'achète un grand siège. Mais pour le peu de temps qui lui reste sur le grand siège, je vous avoue que ça me coûte un peu d'acheter un grand siège. Mais peut-être que j'inverserai, je mettrai le grand siège dans celle-là et le petit siège dans l'autre, dans la grosse voiture à Mathieu, parce qu'en ce moment, elle est plus dans celle-là que dans la grosse voiture. Donc je sais pas, faut que je vois, ou alors faut que je trouve un siège comme ça d'occasion. Mais je vous promets, elle est attachée. Ah, c'est vrai, t'es attachée. Eh oui, avec Doudou Souris. Elle est contente. Et vous avez vu, Mademoiselle Hibou jusque dans ma voiture. Hein. Il y a des petits hiboux là sur mon plaid. C'est le plaid pour cet hiver, pour la voiture, parce que Roxane, déjà le matin quand elle va à l'école, on nous dit ah c'est froid, c'est froid, c'est froid. Le siège est trop froid. Donc du coup on lui met un plaid dessus, ça évite que ça soit trop froid. Et du coup j'ai mis le plaid hibou. Hibou jusque dans ma voiture. Nous voilà avec Monsieur Hibou. Comment va Monsieur Hibou? Il va bien, monsieur. Monsieur Hibou, il a une grosse panne internet. Ouais, Monsieur Hibou, il est fatigué des lycées. Ah ouais, aujourd'hui au lycée, il y avait coupure fibre. Bon, ouais, pas dû à Monsieur l'informaticien, parce qu'il est trop bon pour ça. Il est très bien, Monsieur l'informaticien, il n'y a rien à reprocher. Là, c'était coupure de fibre, ouais, dans la ville. Dans la ville, ouais. Du coup, ils ont réparé ça aujourd'hui et ça a repété là, quoi. Donc, ils sont sans internet. C'est bizarre, parce que la coupure a eu lieu dans le coin. Oh, ils ont arraché un fil, quoi. Et puis il y a des travaux. Ah, c'est bizarre. Ah oui, moi ils ont arraché un fil, quoi. Je dis rien, mais... Bref, donc du coup, ça a été un peu le caca pour Mathieu aujourd'hui. C'est ça. Donc on a récupéré Miss Sarah. Bonjour Miss Sarah. Tous les abonnés, ils ont dit que tu étais magnifique avec ta coupe comme ça. Merci. Et on a une petite Roxane qui dort, qui est toujours attachée, je note, voilà. Mais elle est écrasée, elle dort. Mais bon, au moins comme ça, c'est pas une sieste à 18 h. C'est pas grave, oui. Là c'est 16 h 30, mais bon, bien. Ça va, c'est pas une grosse sieste comme à la maison ou là dans la voiture, c'est pas le même sommeil, quoi. Donc, non, normalement pour demain, ça devrait aller. Ça devrait. Donc la direction feu vert, ouais, pour les plaques d'immatriculation, on les commande, je pense, ils vont pas nous les faire tout de suite. Ils les font sur place. Ah bon? Ouais, ouais. Ouais, je vais les avoir ce soir. Moi, oui, puis même ils les installent. Ah bon? Ouais. C'est pas payant ça? Ouais. Ah bon? Ah bah c'est bien. Bah au prix à 16 balles la plaque, c'est pas mal qu'ils nous l'installent. Et puis après, il faudra qu'on aille à la pharmacie du coup, ouais, pour le sirop. Ah là là, on verra bien ce qu'ils vont nous donner. J'espère qu'ils vont nous donner quelque chose en tout cas. Mathieu, oh, on grince. Non, c'est rien. Je sais pas ce que c'est, neuf. Mathieu, il râle. Non, pas du tout. Si, parce que ils nous ont pas monté les plaques. Enfin, on n'a pas demandé le montage des plaques, non, parce que c'était 13 € le montage. Donc Mathieu m'a dit pour 4 IV, je vais le faire moi-même. Ouais, voilà. C'est clair. Ouais. Franchement, tu payes déjà les plaques 20 balles, il pourrait au moins t'offrir le montage, quoi. Et oui, c'est comme ça. Puis 20 balles, c'est la plaque. Business is business. C'est 16 € la plaque. C'est 16 € la plaque. Enfin, 17 € la plaque. Ouais. Et après, il faut repayer le montage. Les 2 plaques. Ouais. Ça va. Du coup, Mathieu m'a dit non, bah là, je vais le faire moi-même.
Donc du coup voilà, ils râlent. Comme à chaque fois qu'on va à feu vert, Ouais, Mathieu ça, il les aime pas de toute mais façon. j'ai pas le choix, il y a que. Bah il y a que, ouais, c'est ça. Bon du coup ça y est, mes plaques sont faites. On n'a plus qu'à les mettre sur ma petite voiture. Mathieu il a trouvé même son petit adaptateur. Oui j'ai compris que j'ai plus de batterie. Pour mettre la radio dans la voiture, parce qu'on a le poste, on a la musique, tout fonctionne bien, mais Mathieu elle n'a pas sa petite radio. Ouais, que je puisse écouter énergie le matin quoi. Voilà, donc du coup il fallait le petit adaptateur, donc il a trouvé aussi, il est content. Ouais. Donc la direction la pharmacie pour le Toplexil, en espérant qu'il ne soit pas en rupture de stock. Sinon il faut qu'il nous donne quelque chose pour les quintes de tout, parce que là c'est plus possible. En plus on va pas à la pharmacie qu'on va d'habitude. Ah non, elle est fermée la nôtre le lundi. Ouais, on va aller à la grande, enfin Mathieu va y aller tout seul, on va être dans la voiture nous, je pense que... Je suis grand, j'ai bien. C'est bien, je suis fière de toi. Je suis bien. Ouais, t'es bien, t'es quelqu'un de bien toi. Quelqu'un de bien. Regardez Monsieur Hibou, il est très en colère. Ouais, Monsieur Hibou il est très en colère après l'école de Roxane, il ne pourra pas changer. Et on a rendez-vous jeudi, mais je pense qu'ils ont intérêt de s'accrocher à leur caleçon parce que ça va déménager. Ils ont décidé, mais là, cette année, de nous emmerder jusqu'au bout. J'avais dit sur Insta, je sais même plus si je l'avais dit ici, je crois pas. J'avais dit sur Insta déjà que on était en colère vendredi quand on a emmené Roxane au médecin. On était déjà en colère contre eux parce qu'en fait la maîtresse de Roxane avait appelé le CMS, donc c'est le centre médico-social de l'école en gros quoi. Ouais c'est ça, c'est le centre médical scolaire. Voilà, médical scolaire. En fait qui met en place le PAI de Roxane, donc le plan d'accueil individualisé, je crois que c'est ça. Donc c'est quelque chose de médical. Bref, madame le médecin qui suit Roxane nous l'accorde une nouvelle fois en disant oui, pas de problème, on renouvelle le PAI de Roxane sans souci. Et puis en fait vendredi le CMS nous a appelé avec le docteur qui nous dit Monsieur Hibou, il faut venir chercher le PAI de Roxane au CMS parce que j'ai Madame truc institutrice de Roxane, directrice de l'école qui vient de m'appeler et qui me demandait si le PAI de Roxane était toujours en place. Donc PAI de Roxane qui indique qu'elle n'est pas à l'école l'après-midi, qui a été validé par le neuropédiatre de Roxane et du coup par la médecin du CMS. Donc Mathieu déjà était très en colère parce que elle n'est pas directrice, la maîtresse de Roxane n'est pas la directrice. L'année dernière elle était en remplacement parce que la directrice était en congé maternité, mais cette année elle est là, on l'a vu de nos propres yeux, donc elle est là la directrice. Donc elle n'avait pas, déjà d'une, pas à appeler pour savoir si le PAI était toujours en place. Et de deux, elle n'avait pas le droit de se faire passer pour la directrice. Bref, déjà Mathieu était déjà très en colère vendredi. Il a été à l'école le soir pour donner le certificat de Roxane comme quoi elle était malade, qu'elle avait une otite purulente etc. Et donner le PAI en main, propre. Et Mathieu a déjà crié à l'école vendredi en disant mais il y a des choses qui vont pas du tout. Moi je dis il y a des choses qui vont être réglées avec vous parce qu'il y a des choses qui me plaisent pas. Bref, Mathieu il était en colère, je vous le fais en cours. Ouais, en cours. Mais en gros, Mathieu il était déjà très en colère vendredi. Il a eu beaucoup de mal à redescendre. Plus que moi encore. Ouais. Et donc là Mathieu va à la pharmacie chercher le fameux sirop de Roxane qui est là. Donc j'ai bien eu le Toplexil, donc bonne nouvelle. Et j'ai le CMS qui m'appelle. En fait je viens pour décrocher, en fait j'avais pas vu avant. Bref, la dame me laisse un message en me disant il faudrait me rappeler parce que j'aurais besoin de faire le point avec Roxane. Donc je dis à Mathieu il faut rappeler le CMS. Donc Mathieu rappelle le CMS. Et la dame, le docteur, donc, une nouvelle fois, nous dit que l'école les a rappelés pour leur dire qu'ils ne voient pas pourquoi Roxane n'est pas à l'école l'après-midi puisqu'elle a une AESH. Quel est le rapport? C'est pas parce qu'elle a eu une AESH que la fatigue s'en va en fait. Je comprends pas. Donc Mathieu est très en colère. Donc le docteur a parfaitement compris hein, par contre. Oui, très bien. Mais en plus c'est quelqu'un que je connais parce que je travaille avec elle au lycée, donc voilà. Je travaille avec elle. Elle a parfaitement compris en disant je comprends pas pourquoi ils font un caca nerveux parce que si Roxane a des troubles, elle a des troubles. Si elle n'est pas capable pour l'instant de faire l'après-midi toute la semaine, je comprends aussi. Il y a un PAI qui est en place. Enfin bref.
Donc elle nous demande juste de refaire une équipe éducative pour refaire un GEVASCO, encore, ça sera que le 3e, hein, pour notifier que Roxane ne peut pas être à l'école l'après-midi, sauf que en fait moi ce que je veux faire c'est la mettre à l'école l'après-midi, mais doucement, c'est-à-dire que après les vacances là d'octobre, c'est-à-dire dans 3 semaines, je voulais la mettre à l'école le mardi après-midi. Roxane, calme-toi. Le mardi après-midi, puis après le vendredi, comme ça on avait le mercredi de repos et le week-end de repos, et ensuite on a installé le lundi, puisque de toute façon le jeudi ils pourront pas m'enquiquiner parce qu'il y a psychomotricienne. Donc je voulais le faire tranquillement avec Mathieu. Sauf que l'école cette année, je pense qu'ils ont qu'une hâte, c'est que Roxane parte, clairement, il faut clairement le dire. Ils ne supportent pas les enfants qui ont des troubles et les enfants qui ne rentrent pas dans les cases normales. Donc je pense que jeudi, Mathieu il va être hors de lui, je pense qu'il y a des chances que je sois très en colère. Ouais. Je pense qu'il va pas être content du tout. Moi je suis pas contente non plus, mais je pense que Mathieu l'est encore plus que moi. Mais moi ça fait déjà 3 ans que je supporte plus l'école, donc là je dis plus rien parce que ça me sidère en fait. Enfin je comprends pas. Quand un enfant a le trouble du spectre autistique, c'est pas une année et l'autre année ça a disparu, hein. C'est là tout le temps, hein. Donc bref, passons. Donc on verra bien jeudi, mais je pense que déjà demain matin je vais aller à l'école avec Mathieu déposer la miss, et je pense que déjà on va avoir 2-3 mots avec elle là, parce que ça commence à me pomper déjà demain matin. Je pense que moi, je m'en fous parents ou pas parents, je pense que je vais attendre que tout le monde, je vais attendre que la miss derrière soit dans la classe avec son AESH. Et puis je pense qu'après on va mettre les choses un peu au point, parce que là ça commence à aller un petit peu trop loin. Et pour le coup, on n'est pas d'accord. En fait, c'est ce qu'on disait à la docteure. On aimerait, nous, que Roxane soit à l'école toute la journée. Je pense que si le neuropédiatre m'a demandé de mettre la JPP en place, c'est pas pour rien. Alors, ni la AH. Mais bon, passons, c'est pas grave. Ah, mais peut-être qu'il connaît pas son métier, lui, non plus. Non, Roxane est extrêmement suivie par le neuropédiatre. Pour le coup, il la lâche pas. Et quand on lui a dit qu'elle n'était pas à l'école l'après-midi, ça l'a même pas choqué. Il a dit pour l'instant on peut rien faire de plus, l'extrême fatigabilité on peut rien faire, et c'est son temps d'adaptation, on peut pas changer grand chose quoi. Mais là ils ont décidé de nous faire clairement, ils ont décidé de nous emmerder. Mais c'est pas grave, on est tenace, c'est vrai. Ouais. Bon, on est rentré à la maison depuis un petit moment, parce que là on est le soir, il est quasi 21h, Sarah et Roxane sont déjà au lit. Roxane, je lui ai donné son sirop, son Toplexit, donc j'espère sincèrement qu'elle va mieux dormir cette nuit et que demain elle sera en forme. J'espère. De toute façon demain école, pas le choix, voilà. Comment vous dire que Mathieu et moi on n'est toujours pas redescendus. Je rumine sur la conversation que Mathieu a eue avec la docteure, tout simplement. Et franchement ça me met hors de moi, parce que je comprends pas comment en étant institutrice il n'y a pas de dialogue comme ça entre instituteurs et parents. Je comprends pas, surtout avec un enfant qu'on sait qu'il a été diagnostiqué avec des troubles, que les troubles sont notifiés, qu'il y a des choses qui doivent être mises en place, que ces choses ne sont pas mises en place, que les parents font des demandes et que ces demandes n'aboutissent à rien, puisqu'ils ne font rien. Et que, en plus de ça, plutôt que de faire les choses correctement et d'appeler les parents, enfin, de nous appeler nous, quoi. En gros, de nous appeler nous, ou ne serait-ce que d'envoyer un mail, ça coûte rien, de dire est-ce que on pourrait discuter de Roxane pour savoir pour les après-midi, peut-être m'expliquer un peu plus ses troubles, parce que je sais pas, je suis perdue, j'en sais rien, enfin. Avoir une discussion plutôt que de faire tout comme ça dans le dos, franchement ça me met hors de moi. Du coup je rumine beaucoup ce soir, parce que c'est ce que je disais à Mathieu, la façon de faire est déplaisante à souhait, et en plus on culpabilise après. Déjà on se dit qu'avec Roxane on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on veut. On aimerait avec Mathieu qu'elle ait une scolarisation normale, mais pour l'instant voilà, c'est pas ce qu'on arrive à faire. On désespère pas d'y arriver. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Et le fait, comme ça, qu'elle appelait plusieurs fois le CMS pour dire est-ce que c'est vrai, est-ce que gna, est-ce que bidule, est-ce que vous pouvez pas réévaluer, parce que... Non, il n'y a pas... Si elle réévalue pas, en fait, c'est qu'elle veut pas réévaluer et qu'elle estime qu'il n'y en a pas besoin, quoi. Enfin, bref.
Donc du coup, de toute façon, jusqu'à jeudi, je vais pouvoir ruminer comme ça parce que de toute façon, j'aurai pas plus de réponses. Mais franchement, ça m'énerve et je comprends pas que de nos jours, les institutrices et les instituteurs ne soient pas formés au TSA ou aux troubles divers et variés, et que du moment où on rentre pas dans leur petite case bien carrée avec des beaux angles droits, et ça va pas. Voilà. Et que quand les parents disent rien, bon, c'est pas grave, hein, mais quand les parents commencent à dire stop là, ça va trop loin, on va encore nous dire que c'est nous les mauvais. Mais bon, franchement, des fois, ça m'énerve. Pousse-toi, Ruben, là, j'ai pas trop envie, tu vois. Donc du coup, ouais, ce soir, j'ai pas mal ruminé. Avec Mathieu, on discute beaucoup, heureusement. Mais lui, comme moi, on est en colère et on est blasé de cette situation-là qui est complètement débile, parce que à la base, elle aurait le dialogue avec nous, elle discuterait avec nous, elle nous poserait des questions. Enfin, bref, on discuterait d'adulte à adulte. Ouais. Ça serait beaucoup plus simple plutôt qu'elle fasse les choses comme ça dans le dos, d'aller appeler le CMS plutôt que de nous demander à nous, en fait. C'est ce que je disais à Mathieu. Elle est bien institutrice de maternelle, quoi. Nous sommes en maternelle, c'est plutôt que d'aller voir les parents en disant j'aurais besoin de réponses. Est-ce que vous êtes en situation de me les donner ou est-ce que vous ne pouvez pas et du coup il faudrait que je voie avec le CMS quelle solution trouver. C'est ce que je disais à Mathieu. À la base, instituteur-parent, quand on a un enfant avec des troubles, on est censé travailler ensemble, trouver des solutions ensemble, faire que l'enfant se sente bien là où il se trouve à l'école et que l'institutrice écoute les parents et que les parents fonctionnent aussi avec l'institutrice à la maison pour que tout ça, ça fasse un joli groupe, un joli soutien pour l'enfant et que l'enfant se sente bien. Là, je comprends pas cette façon de faire tout dans le dos et devant de faire « Ah, mais oui, monsieur et madame, tout va bien », alors que on n'a aucun retour de l'école, quoi. Enfin, on ne sait pas comment ça se passe avec son AVL AESH, on ne sait pas ce que Roxane fait en classe, on ne sait pas ce qu'elle ne fait pas, on ne sait pas comment ça se passe avec les autres, on ne sait rien, c'est pas faute de demander, on ne sait rien. Et après, on va nous dire « Oui, mais je comprends pas pourquoi elle n'est pas à l'école l'après-midi ». Parce qu'en fait, ses médecins lui autorisent à ne pas être à l'école l'après-midi. Enfin bref. Du coup, là, je suis en colère et comme je dis, je n'aurai pas de réponse avant jeudi. Donc, de toute façon, il va falloir que ça redescende. Mais je pense que Mathieu, déjà, demain matin, va y jeter un mot en disant que le dialogue, ça existe, en fait. On n'a jamais mordu personne. C'est pareil, hein. Dans cette école, ils ont quand même eu les jumelles. Toute leur scolarité, ils l'ont fait à la maternelle. Gabriel, non, parce que Mathieu habitait pas encore ici, mais les jumelles, leur première entrée, c'était déjà moi qui étais avec lui. Et c'était dans cette école. Donc autant vous dire qu'ils ont eu les jumelles, ils ont eu Sarah, maintenant ils ont eu Roxane. On n'a jamais eu de problème au niveau de la scolarisation. Et là, je sais pas, elle nous fait un caca nerveux. Je sais pas ce qu'elle nous fait, sa maîtresse. Mais franchement, j'apprécie pas du tout. Donc autant vous dire que je vais pas leur faire de la bonne pub à cette école. Déjà qu'ils ils s'en font pas tout seuls, hein. Franchement, il y a tellement de parents. Mathieu, il est en train de chasser les mouches. Ouais. Il y a tellement de parents qui nous disent ah mais oui, je connais bien cette école. Franchement, nous aussi c'est pareil. Enfin, j'ai eu une maman qui m'a dit mon enfant est dans cette école, je demande une équipe éducative, j'y ai pas le droit. Enfin, ils écoutent pas, quoi. Enfin, c'est un truc de malade. Cette école, je vais leur mettre un commentaire mais bien comme il faut et vivement l'année prochaine, parce que là, je pense, comme on disait avec Mathieu, qu'on va subir cette année. On va la subir clairement, en espérant que Roxane ne ressente pas tout ça. Et c'est ce qui inquiétait déjà la médecin au téléphone, qui disait mais Roxane, si c'est une enfant TSA, et on en est quasi sûr quand même, les enfants TSA ressentent toutes les émotions décuplées par rapport à nous. Et de toute façon, en étant hypersensible, déjà, elle ressent les émotions décuplées par rapport à nous. Donc le fait que là, moi, je ne peux plus voir sa maîtresse, clairement, parce que j'ai horreur qu'on vienne faire des trucs derrière mon dos. Je préfère clairement qu'on me dise il y a des choses qui ne vont pas. Ça a coupé parce que j'étais trop longue à parler. Que de faire tout derrière mon dos, franchement, j'aime pas ça, quoi. Bref. Franchement, cette école, je n'en peux plus. Alors je sais, il y en a beaucoup qui me disent parmi vous, change-la d'école. Si seulement c'était aussi simple, les amis. C'est pas aussi simple que ça. Roxane a quand même ses repères là-bas. Et puis, est-ce que du moment où je la change d'école, est-ce que l'école va suivre? Est-ce qu'ils vont lui laisser une AESH tout de suite?
Et puis la changer là d'école pour qu'elle rechange l'année prochaine puisqu'elle va aller en CP de toute manière, que ce soit en Ulysse ou en IME peut-être, enfin j'en sais rien. De toute façon l'année prochaine elle change d'école, donc est-ce que ça vaut le coup que je lui fasse autant de changements? Franchement je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Bref, on se pose beaucoup de questions avec Mathieu, mais on a même pensé à l'institution en famille, hein, pour vous dire à quel point on ne peut plus. Je suis même en train de me renseigner pour une institutrice à la maison qui viendrait les après-midi à domicile pour faire l'école le matin à l'école et l'école à la maison l'après-midi. Je suis en train de me renseigner là-dessus pour vous dire à quel point on se tord le cerveau avec Mathieu pour trouver des solutions pour Roxane. Mais je vais trouver, je désespère pas, faut juste que je sorte de ma colère et que Mathieu aussi. Mais ce qui n'est pas gagné, mais ne croyez pas les amis que c'est très simple de nos jours, que quand on a un enfant avec des troubles, peu importe lesquels, hein, que ce soit des troubles 10 ou des troubles TSA, etc., on n'est pas écouté du tout, c'est un truc de malade. Alors, sûrement pas dans toutes les écoles. Je vois Christelle avec Logan, elle est super bien encadrée, mais alors nous, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Donc du coup, vraiment, je suis en colère. Et j'espère que cette vidéo sera entendue et que ça fera bouger certaines maîtresses en disant, c'est vrai, on n'est pas carré, on n'est pas formé et on met l'enfant en stress, mais on met les parents aussi en stress parce qu'ils font pas bien les choses. Le dialogue, ça existe, et là, clairement, elle a rompu tout dialogue, et moi, c'est mort. Quand on me fait des trucs comme ça dans le dos, après, c'est mort. Là, je vais aller à la réunion parce qu'il faut, et j'irai à l'équipe éducative parce qu'il le faut pour Roxane. Mais après, je ne veux pas qu'elle me parle de oui, est-ce que vous pouvez venir nous aider à l'école? Non, non, vous me demandez même pas. Non, vous vous débrouillez, je donnerai même pas d'argent à l'école pour les sorties, de toute façon, Roxane ne les fera pas. Donc, franchement, je suis en colère contre cette école de ne pas avoir l'esprit ouvert sur les enfants qui ont des troubles et qui ont des difficultés. Franchement, je suis en colère. Voilà, bref, je vais vous laisser là. Alors, je suis en colère, au cas où on l'aurait pas compris. On va aller regarder L'amour est dans le pré avec Mathieu, ça va nous changer les idées. Et puis, je vous embrasse très très fort et on se retrouve demain. Retour de course ou pas retour de course demain? Je sais pas, on verra. Bon, alors, vlog ou retour de course? Ouais, je sais pas. On verra. À demain les amis, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao, ciao.